Une journée pas comme les autres, l'histoire captivante de Céleste Monroe. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous emmène dans une histoire incroyable, vibrante, qui commence comme une journée ordinaire, mais qui bascule en un instant. Préparez-vous à être bouleversé, inspiré, et à ressentir toute la force d'une femme qui a transformé l'injustice en une tempête de justice. Installez-vous confortablement, et si vous regardez cette vidéo, dites-nous dans les commentaires d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. On a hâte de vous lire. Il est un peu plus de 8 h du matin, à Charleston. Le soleil se lève doucement, caressant les vieux arbres drapés de mousse espagnole. Céleste Monroe, une femme noire élégante, descend de sa buick argentée. Elle ajuste le col de son blazer bleu marine, redresse les épaules, et serre un fin porte-document en cuir. Ses talons claquent doucement sur les marches en pierre du tribunal fédéral. Chaque pas résonne comme une affirmation silencieuse. Elle est là, calme, posée, observatrice. Mais Céleste n'est pas une citoyenne ordinaire. Elle est juge fédérale, bien qu'elle ne porte pas sa robe en dehors de la salle d'audience. Elle préfère entrer discrètement, comme tout le monde. Pourtant, ce jour-là, elle ne sera pas accueillie comme une juge, ni même comme une femme d'autorité. Aux yeux de certains, elle n'est qu'une femme noire, dans un lieu où le pouvoir, pour des gens comme elle, n'a jamais été acquis facilement. À l'entrée principale, l'ambiance change dès qu'elle s'approche du poste de sécurité. Hank Ricker, un huissier connu pour son attitude rigide et son comportement autoritaire, plisse les yeux en la voyant. Il ne la reconnaît pas. Et pire, il ne cherche même pas à savoir qui elle est. Les bras croisés, il s'avance, main gantée levée. « Madame, veuillez sortir de la file. » Céleste s'arrête, surprise mais calme. « Y a-t-il un problème, officier ?» demande-t-elle poliment. Ricker ne répond pas tout de suite. Il la jauge, de ses cheveux argentés soigneusement tressés à ses vêtements impeccables, jusqu'à son regard assuré. Quelque chose en elle le dérange. Elle a l'air d'appartenir à ce lieu, et ça, dans son monde, c'est inacceptable. Pas d'identification visible. On ne rentre pas comme ça dans un bâtiment fédéral, grogne-t-il. Céleste sort calmement ses accréditations fédérales de sa poche. Le badge brille sous la lumière, mais Ricker le prend à peine en main, le glisse dans sa poche sans un regard. « Je veux le récupérer », dit-elle, haussant un sourcil. Il s'approche, un sourire narquois aux lèvres. « Vous êtes pressée, ma belle ?» Le mot claque comme une gifle. Une autre agente, plus jeune, observe nerveusement depuis le scanner à rayon X, mais ne dit rien. Céleste, ferme, insiste, « Je dois me rendre dans une salle d'audience. » « Alors vous suivrez ma procédure, » rétorque Ricker. Sans lui laisser le temps de répondre, il la saisit par le bras et l'entraîne vers un couloir latéral, loin des regards, dans une petite salle sans fenêtre. L'air est frais, immobile. Une chaise en acier trône au centre, à côté d'un chariot de matériel de fouille, et d'une tondeuse électrique. Le cœur de Céleste bat fort, mais sa voix reste claire. « Je ne donne pas mon consentement pour ceci. Vous n'avez aucun motif légal de me retenir. Vous agissez de manière suspecte, c'est suffisant, » réplique Ricker, désignant la chaise. « Asseyez-vous. » Elle ne bouge pas. Il s'approche, menaçant. « Vous pensez que ce badge change quelque chose ? Pas ici. Pas pour moi. » Deux autres officiers entrent. L'un attrape son poignet gauche, l'autre se tient près de la chaise. « C'est une violation. Je veux vos noms » s'exclame Céleste. Mais personne ne répond. Ricker saisit la tondeuse. « Qu'est-ce que vous faites ?» demande-t-elle, incrédule. « Procédure standard. Vous pourriez cacher quelque chose là-dedans, » dit-il en pointant ses cheveux. Avant qu'elle ne puisse réagir, la tondeuse s'allume, son bourdonnement emplissant la pièce comme un essaim d'abeilles. Elle sent le métal froid contre son cuir chevelu. Une mèche argentée tombe au sol. Puis une autre. Et encore une autre. Son souffle se bloque, mais elle ne crie pas, ne pleure pas, ne scie même pas. Elle reste assise, tandis que sa dignité est arrachée, mèche par mèche, sous les rires d'un des gardes. Elle est déjà plus présentable, ricane l'un. Fallait venir avec du respect, ajoute Ricker en essuyant des cheveux de sa manche. Les poings de Céleste se serrent, mais sa voix, quand elle revient, est d'un calme glacial, vous le regretterez.